Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment trouver des produits gagnants à plus de 5 000 € par jour avec une méthode gratuite. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être vraiment rempli de valeur. Je vais vous partager une stratégie que j'utilise moi-même dans mes business qui me permet de trouver des produits gagnants incroyables, jamais vus ou tout nouveaux avec une stratégie totalement gratuite. Donc ça va être un truc de fou. Donc je vous invite à vraiment vous abonner à la chaîne si jamais le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like sur cette vidéo et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la stratégie et si vous l'utilisez déjà dans votre business. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description parce que dessus je partage énormément de conseils, d'astuces, les coulisses de mes marques, les coulisses de tous mes projets en e-commerce, les résultats que je peux avoir, les résultats de mes élèves et il y a même une formation gratuite dédiée au canal Telegram. Donc je vous invite vraiment à me rejoindre. Vous allez retrouver énormément de conseils et de stratégies dessus. Voilà, maintenant que tout ça c'est dit les gars, on va se retrouver directement sur mon écran et on va aller voir la stratégie en question. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, nous revoilà sur mon écran. La stratégie, elle s'applique directement sur Facebook Ads Librairie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Facebook Ads Librairie, c'est vraiment un outil qui a été mis à disposition par Facebook, par Meta, totalement gratuitement. Donc, en gros, c'est un outil qui référence toutes les pubs dans le monde qui tournent actuellement sur Facebook. Donc, nous, notre intérêt, ça va être de l'utiliser pour essayer de trouver un maximum de bons produits. Et pour faire ça, on va devoir utiliser des filtres. Donc, une fois que vous arrivez sur la Facebook Ads Librairie, vous arrivez ici dans la bibliothèque publicitaire. Donc, nous, là, pour l'exemple, je vais chercher des produits dans le marché français. Moi, ce que je vous recommande généralement au niveau de la stratégie, ça va être de chercher des produits dans un marché A pour les lancer dans un marché B. Donc, typiquement, si vous cherchez en France, vous ne lancez pas en France, vous lancez ailleurs. Si vous cherchez aux États-Unis, vous pouvez lancer en France, etc. Donc, voilà. Et bien évidemment, comme d'habitude, il faut toujours faire une recherche concurrentielle avant de tester vos produits. Mais là, on est vraiment sur le principe juste de recherche produit pure. Donc, pour la simplicité et la compréhension d'un maximum de personnes sur cette vidéo, je vais rester sur Facebook Ads Librairie marché français. Donc là, je vais bien mettre France. Ici, je vais mettre toutes les publicités. Et ici, c'est là où ça va être important. Vous allez pouvoir mettre des mots-clés ou des annonceurs. Donc nous, on va chercher par des mots-clés. Et les mots-clés, ça peut être des mots-clés que tous les dropshippers ou les e-commerçants peuvent utiliser. Donc on pourrait mettre moins 50%, on pourrait mettre livraison gratuite, on pourrait mettre acheter maintenant, commander maintenant. Tous les mots-clés qu'on peut retrouver sur des publicités Facebook. Donc un truc qui marche généralement pas mal, ça va être de mettre moins 50%. Quand on met moins 50%, du coup, vous allez voir qu'il y a pas mal de publicités qui vont sortir. Voilà, là, on a un nombre qui est supérieur à 50 000 résultats. Ce qui est intéressant à faire, du coup, après, ça va être d'utiliser les filtres parce que là, on va pas pouvoir filtrer, on va pas pouvoir chercher plus de 50 000 pubs, ça va être énorme. Et en plus, vous voyez qu'on a des produits qui sont inactifs. Là, il y a écrit inactif, ça veut dire que la publicité ne tourne plus. Elle a tourné du 2 avril au 4 avril 2024, mais actuellement, elle ne tourne plus. Donc ça, c'est pas très intéressant, ça veut dire que ça n'a pas marché. Donc nous, on va jouer avec les filtres. Donc ici, on va cliquer sur filtre, on va mettre filtre français. Ensuite, on va mettre tous les annonceurs, toutes les plateformes, on peut mettre Facebook, Instagram ou autre. Moi, je vais vraiment mettre Facebook, c'est intéressant. Les contenus multimédia de base, je vous recommande de laisser basique, mais moi, j'ai vraiment envie de me concentrer sur des vidéos. Je sais que c'est les vidéos qui sont les plus utilisées en e-commerce et en dropshipping, donc je vais mettre vidéo. Ici, je vais mettre active. Moi, je veux des pubs actives, je veux pas des gens qui ont fait un testing qui a pas marché. Ici, du coup, je vais mettre les impressions. Donc ça, on va dire que c'est les dates à laquelle les impressions ont eu lieu, donc les dates à laquelle les gens ont vu des publicités. Donc, encore une fois, je cherche pas des pubs de 2018, je cherche vraiment des publicités récentes. Nos stratégies, ça va être de chercher des produits récents dans un marché A pour les tester dans un marché B. Donc là, je vais aller mettre, par exemple, une publicité qui aurait pu tourner du 1er mars au 24 mars et qui est toujours active. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est début avril, mais ça voudrait dire que la publicité, elle a fait des impressions entre le 1er mars et le 24 mars et que actuellement, du coup, en avril, elle est toujours active. Donc typiquement, on va tout de suite trouver des produits qui sont pas mal intéressant. Là, vous voyez qu'on a beaucoup moins de résultats et du coup, on n'est que avec le mot-clé moins 50%. Après, il y en a beaucoup d'autres à tester. C'est pour ça que c'est une stratégie qui est vraiment très intéressante, mais qui est un petit peu plus difficile que d'utiliser par exemple Minea parce que là, il va falloir réfléchir. En fait, tout le travail de la Facebook Ad Librairie, ça va être de faire des hypothèses. En gros, essayer de comprendre si la publicité, elle tourne parce que le mec, il est en testing. Est-ce que le mec, il est en scaling? Est-ce que le mec, il est en train de tester des nouvelles créatives pour son produit? Donc, l'idée, ça va être vraiment de faire des hypothèses, d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe pour déterminer si oui, le mec est rentable et il scale. Et là, du coup, c'est un bon produit. Ou non, il est juste en train de tester et du coup, c'est pas rentable. C'est pour ça qu'on a mis des filtres ici pour se protéger, pour faire que s'il y a des pubs actives depuis le 24 mars et qui sont encore actives maintenant, début avril, forcément, il est rentable. Personne ne laisserait sa pub tourner pendant des jours et des jours, pendant plus de 10 jours, voire 2 semaines, s'il n'était pas rentable. Maintenant, il y a quand même une notion qu'on ne sait pas, c'est le montant dépensé. Et le montant dépensé, si le mec il dépense 1 euro par jour, sur 10 jours ça fait 10 euros, il n'a pas vraiment testé. Quelqu'un qui dépense 100 euros par jour, sur 10 jours ça fait 1000 euros. Donc là tout de suite on a plus d'intérêt. Donc le montant dépensé on l'a pas. Mais par contre il y a quelque chose qui est hyper intéressant et ça je vous le donne, c'est vraiment une bonne astuce. Pour les marchés européens,
il y a une loi qui fait qu'on doit connaître la couverture et les impressions d'une publicité. Donc, ça nous permet d'avoir une estimation du nombre de personnes qui ont vu la pub. Donc, par exemple, là on a un vélo, c'est pas extrêmement intéressant, c'est un vélo électrique. Par contre, là, on a une marque, je sais que cette marque a fait du e-commerce, du dropshipping plutôt. Donc là, on peut voir la pub. Voilà, ok, on est sur des CML. Ok, donc c'est pas mal intéressant. Ici, je peux cliquer sur voir les détails de la publicité. Ici, on a des informations. Là, on a le nom de la page. On pourrait cliquer sur la page pour aller sur la page. Là, on a le texte utilisé. Là, on a le titre de la publicité. Là, on a le bouton acheter. Et là, on a des infos sur la transparence. La transparence, c'est hyper intéressant parce que vous avez des infos sur l'audience, sur les genres, sur la couverture. Et donc, la couverture, c'est le nombre de personnes qui ont vu la publicité. C'est vraiment une indication. Mais on sait qu'une couverture à 5699, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Enfin, c'est peu, en fait. C'est peu au niveau du montant dépensé. Donc, c'est vraiment une estimation. Hein, c'est écrit ici. C'est différent des impressions parce que ça peut inclure plusieurs vues de la publicité. Par exemple, une personne qui a vu 2 fois la publicité, elle va être comptée comme 2. Là où en impression, apparemment, ça pourrait être inclus par une seule. Donc voilà, les couvertures, c'est quand même un bon indicateur. Ça vous permet de capter à peu près si ça dépense. Là, je peux vous garantir que 5699, il n'y a pas eu beaucoup plus de 50 € qui ont été dépensés. 50 € en 2 semaines, bon, c'est pas dingo, quoi. Mais ce qui est intéressant avec cette stratégie-là, c'est que du coup, vous allez voir que là, ok, on est sur une boutique qui fait du e-commerce, qui a l'air de faire du dropshipping. Donc, ce qui peut être intéressant, du coup, c'est de cliquer sur leur page. Une fois que vous arrivez sur leur page, vous pouvez cliquer dans à propos. Ici, vous cliquez dans transparence. Ici, vous cliquez sur tout afficher, accéder à la bibliothèque, et là, du coup, vous êtes sur la bibliothèque publicitaire de la page. Et là, c'est hyper intéressant parce que vous avez toutes les publicités faites par Articare. Donc là, on a des pubs qui sont lancées très récemment, donc bon, ça, on n'aura pas grand-chose à dire. Mais si on va filtrer et qu'on met, encore une fois, toutes les actives et qu'on met les pubs qui sont actives depuis plus d'1 mois, et automatiquement, on a beaucoup moins de résultats, mais là, on n'a que des winners. Tout simplement parce que s'il tourne depuis le 12 janvier, il est forcément rentable. Pareil ici. Et s'il tourne depuis le 13 octobre, il est rentable aussi. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a des sortes de gants. Donc on peut aller voir, transparence. Là, on voit qu'il y a une couverture un peu plus importante. C'est quand même pas énorme. Là, on peut aller voir aussi. Voilà, là, on a quelque chose qui est intéressant. Et hop là. Et là, j'ai trouvé un produit winner. Voilà comment j'ai trouvé un produit winner hyper rapidement. On peut aller voir celle-ci. Bam, 614 000 de couverture. Donc là, il a dépensé quand même pas mal aussi. Donc là, encore une fois, produit winner, c'est le même produit. Donc ici, il fait plusieurs publicités qui diffusent beaucoup et qui ont beaucoup de stats. C'est que forcément, c'est un produit winner. Donc là, moi, ce que je fais quand je vois ça, je clique sur copier le lien publicitaire d'une des publicités. Par exemple, je pourrais même prendre la page ici, mais je préfère copier le lien d'une seule publicité. Je vais dans mon tableau de recherche produit. Je mets le nom du produit. J'écris gant de compression. Ici, je mets le lien. Là, c'est un lien Facebook Ads Librairie. Bam. Là, j'ai pas les informations du nombre de têtes rouges, du nombre de cœurs, etc. Parce que ça, c'est un tableau que je peux remplir soit avec Minea, soit avec Facebook Ads Librairie. Et ces infos, on les a sur Minea, pas sur Facebook Ads Librairie. Donc voilà, là je vais pas remplir le reste, mais j'ai ça. Je pourrais remplir date de pub, etc. Mais là je vais pas le faire. D'ailleurs, si les gars, ça vous intéresse d'avoir ce tableau, je le donne dans ma formation gratuite qui est disponible sur Telegram. Donc rendez-vous directement sur Telegram avec le premier lien dans la description pour retrouver les stratégies que j'utilise pour trouver des produits winners. Il y a encore plein de stratégies et retrouver du coup mon tableau et plein d'autres tableaux du coup. Donc voilà comment en vraiment 2 minutes là j'ai trouvé un produit winner qui est hyper intéressant. Et après on pourrait descendre comme ça, on pourrait essayer de voir. Là vous voyez qu'on a des produits qui parfois ont rien à voir parce que c'est des gens qui ont écrit moins 50% mais qui sont pas spécialement en dropshipping. Il y a un peu de tout, hein. On peut pas filtrer par boutique Shopify, etc. comme on peut avoir sur Minea. Là c'est un peu plus difficile de trouver des produits, mais par contre vraiment ça vaut le coup parce que on peut avoir beaucoup de choses. Donc voilà, là vous voyez qu'en tapant juste moins 50%, il y a que ça qui s'affiche. Donc ça, c'est intéressant parce que vous voyez, il y a 10 publicités qui utilisent ce contenu publicitaire. Donc en fait, ça veut dire que la vidéo plus le texte a été utilisé 10 fois. Donc on peut cliquer sur voir les détails et là, on va voir les 10 publicités. Et du coup, ici, on peut avoir des infos sur les transparences de chaque publicité. Donc celle-ci, elle a 17 000. Ah, et là, il faut que j'y retourne. Ouais, c'est un petit peu chiant. Celle-ci, elle a 18 000. Hop. Celle-ci, elle a 17 000. Donc vous voyez quand même, il y a 10 publicités qui ont... Si on a 10 qui ont 18 000, là, il faudrait regarder tous. Je vais peut-être pas faire toutes, mais voilà. S'il y a 10 publicités qui ont 17-18 000, ça veut dire que c'est quand même assez intéressant parce que du coup, ça fait un total de 180 000. Pour une publicité lancée le 23 mars, c'est pas mal. Donc là, on aurait potentiellement aussi un produit intéressant. Tac, on va descendre un petit peu plus. On va laisser charger Facebook en même temps parce qu'il faut qu'il charge les pubs. Hein. Il y en a beaucoup. Voilà. Vous voyez, on tombe sur Intersport, etc. Quand il y a ça, on prête pas spécialement attention. L'idée, ça va être vraiment de trouver des boutiques typiques e-commerce qui peuvent vendre
des produits en dropshipping ou des marques e-commerce, mais pas ce genre de truc genre mes droits en ligne, bon on s'en fout un peu quoi, c'est pas très intéressant. C'est aussi le fait d'avoir mis des mots-clés comme ça. Donc voilà, après vous pouvez vraiment varier les mots-clés. Là je vais pas aller beaucoup plus loin dans les moins 50%, mais vous pourriez taper par exemple livraison offerte ou livraison gratuite. Comme on sait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ce genre de mots-clés aussi dans leur publicité, bah vous pourriez avoir beaucoup de résultats. Encore une fois, on a plus de 50 000, il faut remettre les filtres. Donc rappelez-vous, on va mettre français, on va mettre Facebook, on va mettre vidéo, on va mettre active et on va mettre des filtres de date. Donc on va mettre qui a été créé entre le 1er mars et le 24 mars et qui sont toujours actifs. Tout de suite, on a moins de résultats, mais tout de suite, on va tomber sur des trucs qui sont plus intéressants parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on a des pubs qui ont tourné... J'ai pas mis active. Pourquoi il y a celle-ci qui est inactive? Ouais, celle-ci, c'est un bug, je pense. Facebook a mal vu. Donc, si vous avez des pubs qui ont été créées entre le 1er et le 24 mars et qui tournent toujours début avril, 12 jours après, c'est qu'il y a une chance que ce soit encore rentable. Donc, par exemple, là, on a aussi une pub, on a un produit pour chien. Donc, ça, c'est typiquement les produits pour les animaux qu'on a l'habitude de voir. Couverture, elle n'est pas très élevée, donc je ne vais pas trop y prêter attention. Faites attention, la couverture, c'est disponible que sur les marchés européens. Donc, si vous faites des recherches aux États-Unis, vous n'aurez pas d'infos sur la couverture. Du coup, vous allez devoir faire des hypothèses, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais vous aurez moins d'infos pour les faire. Voilà, donc j'ai continué à défiler. J'ai trouvé un truc qui était plutôt pas mal intéressant aussi. Donc là, on est sur une pub qui a été créée le 15 mars. Il y a 2 publicités qui sont actives avec ce contenu publicitaire. Si on clique sur voir les détails, vous allez voir un truc assez intéressant. Du coup, là, on a bien les 2 pubs, hein. Une le 14, une le 15. Et regardez, quand j'arrive ici, ok, je vois un produit. Je vais cliquer dans Transparence de l'Union européenne. Et là, je vois quoi? 424 000 de couverture en peu de temps. Ça fait à peu près 2 semaines. Qui cible les femmes de 25 à 65 plus. Donc là, en fait, vous avez toutes les infos pour votre produit winner. Vous savez que vous devez cibler les femmes de 25 à 65 plus. Et vous savez que ce produit cartonne en ce moment sur le marché français. Donc voilà comment vous allez pouvoir trouver des produits winner. Encore une fois, quand j'ai trouvé un produit comme ça, je vais ici. Je vais du coup dans Livre Calligraphie. Bam. Et voilà. Et après, moi, je vous conseille d'attendre 24 heures, retourner voir un peu les produits que vous avez trouvés pour analyser à tête froide et voir si vous pouvez lancer les produits que vous avez mis dans votre liste. Donc, moi, je vous conseille de vraiment remplir votre liste et de cette manière, en utilisant cette méthode qui est totalement gratuite, vous allez vraiment trouver beaucoup de produits winner. Là, vraiment, en quelques minutes, j'en ai trouvé 2 qui sont hyper intéressants. Donc, voilà. Moi, je vous conseille de vraiment essayer de faire des hypothèses. Donc, quand vous trouvez ce genre de site, et ben, quand vous voulez revoir s'ils sont winners, vous cliquez sur la pub, vous allez voir la page, vous regardez leur transparence de la page, vous allez voir leur site, vous regardez si le site il est pro. Si c'est un site pourri de dropshipping, bon, ça c'est pas très bon signe. Par contre, vous voyez là, on est sur un site qui est quand même bien fait, qui est pas mal adapté, il y a des belles offres, c'est beau, voilà, ça donne quand même assez envie. Même s'il y a un peu d'anglais, un peu de français, parce que je crois que c'est une marque américaine de base. Mais voilà, ça donne tout de suite un bon aspect au site. Et du coup, quand vous voyez des pubs qui tournent bien sur un produit comme ça, qui a des bonnes stats, que le site est bon, que la page est correcte, etc., bah, c'était quand même le signe d'un bon produit winner. Donc voilà les gars, j'espère que cette stratégie vous a plu. Je vous ai montré un petit peu comment l'utiliser. Comprenez bien qu'en fait, utiliser Facebook Ad Librairie, c'est pas facile quand on est débutant. Ça va être vraiment de l'expérience. Donc je vous invite à vraiment l'utiliser le plus souvent possible. Et surtout, ça va être de faire des hypothèses. Ça veut dire, vous allez voir des produits qui sont intéressants. Il va falloir essayer de comprendre si le produit il est rentable, si le produit il est en scaling, est-ce qu'il y a des informations sur la couverture, est-ce que le site il est professionnel. C'est tout ça qui va vous permettre de comprendre si oui ou non il y a une chance qu'il soit rentable et du coup qu'il scale. Mais déjà, si vous mettez les filtres que je vous ai mis, il y a peu de gens qui laisseraient leur publicité tourner depuis 10 jours, 2 semaines ou 3 semaines s'ils n'étaient pas rentables. Mais après, la notion, ça va être de savoir s'ils dépensent beaucoup ou pas beaucoup. Quelqu'un qui dépense 1 euro par jour, qui n'est pas rentable sur 2 semaines, ça va faire 14 euros. Quelqu'un qui dépense 10 euros par jour sur 2 semaines, ça va faire 140. Quelqu'un qui dépense 100, ça va faire 1400. Donc vous voyez, encore une fois, vous aurez une hypothèse, mais vous n'allez pas pouvoir en être sûr. Pour savoir s'il dépense un peu, bah, vous avez les infos de la couverture. Si vous n'avez pas les infos de la couverture, et bah, du coup, vous allez juste devoir estimer dans votre tête s'il a l'air de dépenser. Si vous voyez que le site est pro, que la page est pro, que le marketing est bon, etc., logiquement, personne ne va dépenser 1 euro par jour. Par contre, si vous voyez que c'est un site banal, multi-produit, page pourrie, enfin, c'est pas très optimisé, pas très organisé, là, même s'il semble que le produit est intéressant, vous allez pouvoir prendre plus de pincettes parce que ça pourrait être un dropshipper débutant qui met 1 euro par jour sur ses pubs et du coup, vous pouvez pas tirer grand chose de ça. Donc voilà, essayez vraiment de faire des hypothèses et essayez de comprendre. Prenez le temps d'analyser, de comprendre, de développer votre œil, votre esprit d'analyse en e-commerce et vous allez voir que vous allez trouver vraiment de très très bons produits parce que ça, c'est des produits qui sont disponibles avant même d'arriver sur les logiciels comme Minea ou comme d'autres logiciels de recherche produits puisque du coup, ils sont directement dans Facebook. En fait, Facebook, lui, il les trouve directement et les logiciels comme Minea, il faut que l'algorithme les capte, il faut qu'il capte les stats, etc., etc. Et cette stratégie, elle est très peu utilisée donc je vous recommande vivement
d'apprendre à l'utiliser, de développer votre œil d'analyse, votre esprit d'analyse par rapport aux différents produits que vous allez trouver pour justement générer 5 000 € par jour et exposer vos résultats en e-commerce. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like et à vous abonner. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description pour avoir une formation gratuite dans laquelle je développe encore plus cette stratégie et d'autres stratégies pour trouver des produits winners. Je donne énormément de conseils, d'astuces, de partage d'informations aussi sur Telegram, alors rejoignez-moi. Et du coup les gars, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.